faut qu'on cause de l'intelligence artificielle. Parce que quiconque a eu à s'en servir n'a pu qu'être ébahi. Ok, il y a des erreurs, et il y en a qui se sont fait choper. Mais force est de constater que les progrès sont immenses. C'est tout bonnement prodigieux. Et en conséquence, c'est pas totalement absurde que ça soit un léger sujet d'inquiétude. Internet a changé nos vies, et l'IA va en faire autant. Et bien évidemment, certaines activités sont menacées. Il y a des tas de métiers auxquels vous pensez pas qui peuvent disparaître à cause de l'IA et qui n'ont rien à voir avec le dessin ou les artistes. Je pense par exemple les conseillers juridiques. Actuellement, conseillers juridiques, mais les comptables, c'est un métier qui va disparaître. Pas de doute, tous les métiers du droit seront nécessairement impactés. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on commence très sérieusement à s'y préparer. C'est un thème auquel nous, avocats, ne pouvons pas ne pas nous intéresser, l'intelligence artificielle. C'est tellement un gros sujet qu'on va faire ça en deux parties, hein. On voulait pas. Alors d'abord, est-ce que la profession d'avocat est véritablement en péril? La question se pose. Quand tu as un souci juridique, tu payes une fortune un mec qui va aller étudier les textes de loi. Là maintenant, tu fais ça dans le ChatGPT, tu fais ça, ça marche quoi. On passe en revue les trois fonctions essentielles du métier. 1. L'assistance et la représentation en justice. 2. Les missions de conseil ou de consultation. Et enfin en 3. La rédaction d'actes. Bon, déjà pour le fait de représenter une partie en justice, faut garder en tête qu'au-delà de 10 000 € pour toute demande indéterminée, l'avocat est obligatoire. C'est pas l'IA qui va remplacer ça. Et ça se comprend, les magistrats, eux, ils souhaitent un interlocuteur professionnel avec qui causer. Donc pour ce qui est de la représentation, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Ouais, bah écoute, on en reparle dans 5 ans. Et pour ce qui est de l'assistance à proprement parler, il faut se rappeler que toutes les fois où l'avocat n'est pas obligatoire, c'est que la procédure, elle est orale. Ce qui veut dire que l'on peut sortir des difficultés procédurales à l'audience même. Et c'est pas en plein milieu de l'audience qu'on va pouvoir faire pouce, sous prétexte qu'il faudrait checker ChatGPT. Une réplique instantanée va supposer une pratique professionnelle aguerrie. Tant et si bien que représentation comme assistance en justice, je pense pas qu'il y ait tellement lieu à s'inquiéter. Le sujet est costaud, on voit la suite dans une deuxième partie. Et bim, du droit.